Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va moyen moyen. Eh oui, j'aime pas trop me faire empapaouter, voyez-vous, parce que je croyais au RN en fait, mais bon, il y a déjà un petit moment hein, que j'ai ouvert les yeux et que je me dis bah non, il y a quand même certaines casseroles. Et puis c'est démenti par le parti, etc. Je me dis, bon, bah peut-être que c'est la diabolisation qui revient en marche, etc. Mais peut-être que aussi, et en fouillant bien, on trouve des petits articles comme celui que je vais vous livrer là, mes amis. Un article de 20 minutes, qui n'est peut-être pas non plus très, comment dire, objectif, mais en tout cas, il dénonce un fait. Pas-de-Calais, les casseroles de la députée RN, Christine Engrand, embarrassent son parti. Et vous allez voir que ces casseroles, elles sont pas piquées des verres. Donc, le vice-président du RN, donc Sébastien Chenu, pardonnez-moi, vous allez avoir un petit audio ensuite, est prêt à lâcher la députée Christine Engrand en cas de nouvelle dissolution après son histoire de frais personnels et sa conduite malgré un permis invalide. Donc, c'est-à-dire que la meuf, elle conduisait depuis plus de 15 ans sans permis et elle s'est faite gauler sur l'autoroute, oh oups, avec son portable. Balibalo, ça vous arrive à vous, vous perdez des points et vous connaissez la rengaine. Donc, on va vous lire l'article. Donc, Oops, she did it again, en référence certainement à une des chansons de Britney Spears, relativement méconnue jusqu'à la semaine dernière. La députée RN du Pas-de-Calais, donc Pas-de-Calais dit Darmanin. Ah oui, d'ailleurs, lui s'est fait choper aussi pour des conflits d'intérêts avec PSG et Neymar. Hein. Ah, on en fera peut-être une autre vidéo, au pire. Hein, Moussa. Ah, parce que maintenant, il a compris qu'il fallait s'appeler Moussa pour se faire élire en 2027. Hein, voilà. Ah, ils sont malins, hein. Que de la com. Donc, Christine Engrand n'en finit plus de faire parler d'elle en mal. Après que Mediapart a révélé les libertés que l'élu avait prises lors de son premier mandat avec les fonds de sa réserve parlementaire, donc c'est 5000 et quelques boules hein, quand même, hein. C'est votre fric, hein, notre fric, d'accord? La voilà attrapée à conduire sans permis. Mais vous faites gauler à conduire sans permis, vous arrive quoi? Mettez-moi dans les commentaires, tiens, si ça vous est déjà arrivé, ça on sait jamais, hein, peut-être que j'ai des petits délinquants dans ma communauté, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, vous savez très bien ce que vous risquez, en tout cas, quoi, sans décoller. Non mais elle, ça passe crème, non mais ils sont au-dessus des lois, ces gens-là, ça devient affolant. Moi je pense que c'est là qu'il faut agir un petit peu, hein. On est tous égaux apparemment, ouais. Faut savoir que liberté, égalité, fraternité, c'est maçonnique, hein, comme mantra, on va dire, hein, c'est maçonnique. Et c'est que pour les francs-maçons, en fait, liberté, égalité, fraternité. J'en ferai une petite vidéo là aussi, là-dessus, là, j'en ai à faire, dis donc. Je vais aller vraiment vous creuser le bordel et vous allez voir qu'on nous prend réellement pour des jambons de Bayonne, en fait. Voilà, bon. Donc Mediapart a révélé, donc, ces libertés qu'elle aurait prises. Hein. Donc, 2 boulettes dont la députée devra s'expliquer devant les cadres de son parti. Christine Engrand avait plaidé la maladresse. Oh, bah, c'est balibalo. Je savais pas, je faisais une connerie. Bah, merde. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est ce qui est demandé aux citoyens lambda. Et elle, non, elle connaît la loi, mais elle s'en contrefout, en fait. Hein. Vous allez voir, elle sera en pastille sur la vidéo. Donc, vous allez dire, mais c'est qui cette connasse? Mais le titre va être adéquat pour que vous puissiez comprendre qui c'est. Donc d'un premier mandat, lorsqu'il avait été révélé qu'elle avait utilisé l'argent du contribuable, donc vous et moi, pour payer son abonnement à un site de rencontre à 39 boules. Ça vient de Trouble Fait. Je vous mettrai en lien la vidéo de Trouble Fait parce que lui, il va plus en profondeur que moi. Parce que sinon, mes vidéos durent des plombes. Et puis voilà, quoi. Bon, bref. Donc son abonnement dans un site de rencontre ou les frais d'obsèques d'un proche, et puis j'ai cru aussi entendre dire sur Trouble Fête pour son toutou, une pension pour son toutou parce qu'elle est partie en voyage, elle a dû payer une pension pour placer son chien. Non, il n'y avait pas un ami ou de la famille qui pouvait garder le chien, il a fallu qu'elle le mette en pension, non pas au chenil, hein, non, en pension. Bon,
Ça veut dire, parce qu'il y a des hôtels pour chiens et chats, hein, donc ça a coûté une blinde ça aussi. Hein. Enfin bref, donc j'en étais où moi là-dedans, parce que là honnêtement, ça en perd son latin honnêtement. Hein. Même si je parle pas latin, enfin encore que j'ai des notions, hein, parce que dans le temps on nous faisait notions latin et grec. Ça aide pour les racines des mots. Hein. Oui, là, voilà, les obsèques d'un proche. La députée avait juré avoir remboursé les sommes indûment utilisées et promis que cela ne se reproduirait plus. Par là, mon cul, ma tête, elle est malade. Donc, un permis invalide depuis 2009. Donc, 15 ans. Sauf qu'elle n'a pas tardé à faire une autre grosse bêtise. Grosse entre parenthèses, hein, mais bon, bref. Donc vendredi, l'élu a été interceptée par la gendarmerie alors qu'elle téléphonait au volant sur l'autoroute A16. Banal, certes, mais même pour une élue de la République censée donner l'exemple. Sauf que selon le Parisien, cette menue infraction a permis d'en découvrir une autre, bien plus grave. En passant son nom au fichier des permis de conduire, les gendarmes se sont aperçus que Christine Engrand n'avait plus aucun point sur son permis depuis 2009. Et ben, il n'y avait plus de permis valide, donc plus de points. Hein. Oh, puis il y a eu aussi un autre truc. Ah, crotte zut, je vais pas là, ça va pas me revenir, crotte zut. Ah, c'est balibalo. Ah si, bah c'est, écoutez, je vais vous laisser entendre et écouter Sébastien Chenu qui la défend. Ils se défendent. Et puis il va même aller accuser les autres d'en faire autant. Ouais, mais bon, bah nettoie déjà dans ton parti, puis après va aller voir celui des autres, j'ai envie de te dire. En espérant que ça marche bien, que ça lag pas trop. Une question très précise, je l'ai abordée trop rapidement, la question de Christine Engrand, cette députée du Pas-de-Calais, députée depuis 2022, dont on a découvert qu'elle roulait dans une voiture dont le permis n'était plus valide depuis très très longtemps, qui par ailleurs utilise ses frais de mandat pour se payer des sites de rencontres. Vous en faites quoi de ce profil-là? Parce qu'elle est élue depuis... vous mélangez deux choses aussi. Dans votre région, j'y viens. Christine Engrand est une bonne députée de terrain, c'est une conseillère régionale depuis 2015 qui fait parfaitement son boulot et qui a une... Qui roule depuis 2009 dans une voiture avec laquelle elle ne peut pas rouler. Ça, vous l'avez appris, nous aussi d'ailleurs. Christian Engrand nous a jamais fait part de ça. Sur l'affaire dite de l'utilisation des frais de mandat, c'était il y a un an, elle a tout remboursé. Il n'y a pas eu de plainte déposée, elle n'a pas été condamnée à quoi que ce soit. Je veux dire, non mais c'est pas l'affaire de Jean-Christophe Cambadélis. Ça ne bougez pas? Il n'y a pas eu de plainte de déposée? Vous voyez, le mec va défendre bec et ongle la meuf, quoi. Non, mais c'est une super députée, il n'y a pas de sous-saille, voilà, qui n'a pas fait ça? Ah, bah, le gueux fait ça, il est dans la merde, hein. Par contre, une députée, non, bah non, c'est pas grave. On est au-dessus, nous, des lois, voyez, comprenez-vous. Allez, je relance la machine. Cette semaine a été condamné. Si, ne me coupez pas la parole, Gilles Borchane, parce que c'est gênant. Mais vous avez pour l'utilisation de frais de mandat Jean-Christophe Cambadélis qui a été condamné cette semaine à de la prison avec sursis. Mais c'était quand il était, voyons, l'utilisation de ces frais de mandat. Enfin, Gilles Bornstein. Alors moi, j'ai une question très bien. Christine Engrand il y a un an, lorsqu'elle a été confrontée à ces maladresses, car elle a dit que c'était des imputations qu'elle s'était trompée de carte bleue, elle a réglé les choses auprès du déontologue de l'Assemblée. Elle a tout remboursé. Elle n'a pas mis 1 euro d'argent public dans sa poche. Il faut le dire aussi parce que il faut pas salir les gens. Donc quand eux se font gauler, c'est un déontologue de l'Assemblée nationale. Et soi-disant, elle aurait remboursé. Et on ne lui reprendra pas. Vous voulez parier qu'il y aura d'autres scandales sur la députée, là? Vous voyez comme il la défend? Et il y a encore des gens qui votent pour ce parti. Je vais vous dire, petite parenthèse, là, avant de reprendre Chenu, là, et de vous lire la suite de l'article. Rassurez-vous, il n'y en a pas pour long. Non seulement ils défendent les conneries de cette meuf, mais c'est limite s'ils l'adouent pas. C'est une bonne députée. Ah, c'est fait choper, bon, c'est mineur, hein, conduire sans permis, et puis téléphoner en conduisant sur autoroute, hein, donc à 130 km/h. Elle aurait pu créer un accident monstre.
Bah oui, mais tout le monde fait ça. Bah oui, tout le monde fait peut-être ça, mais sauf que vous, députés, vous prenez pas. De la tôle pour cette meuf, moi je vous le dis. De la tôle. Voiture pour le permis, eh bien, elle viendra s'en expliquer d'abord probablement devant la justice, puisqu'elle sera sanctionnée comme des milliers de Français qui parfois ne sont pas en situation régulière et qu'il faut sanctionner. Commission de discipline aussi. Et elle passera, évidemment, elle est convoquée déjà par le bureau de notre groupe. Et qu'est-ce qu'elle risque quand on va voir ce qu'elle nous donne comme élément. Moi, je suis pas un juge, je suis pas un flic. Mais j'apprends cet élément. Je considère qu'un député ne peut pas faire ça, puisque nous sommes exigeants. Moralement, il peut pas faire ça. Un député ne peut pas faire ça. On va voir ce que Christine Engrand nous répond. Mais attention à ne pas caricaturer les choses, à ne pas s'acharner sur des gens. Vous savez, parfois, ça résulte de problèmes qu'on ne connaît pas. Attention à tout ça. D'abord, on ne s'acharne pas. Pas si vous vous posez la même question que moi, mais est-ce que Sébastien Chenu aurait pas quelques petits trucs dans le placard lui aussi, là, pour la défendre comme ça? Hein? Non, mais bon, la vidéo dure 3 minutes, donc souffrez un peu, les amis, la vidéo va être un petit peu longue, mais je trouve que faut en parler de ça. Ça, trop peu de personnes en parlent. Eh oui, trop peu de personnes développent partie par partie, et bah, votre mam, ça elle le fait. Allez, on continue, voir comment il va sortir du sac de merde là dans lequel ils sont en train de le mettre, les journalistes là, parce que... alors c'est France Info, hein, France Inter, c'est France Inter, voilà. Et c'est en partenariat avec France Info et Le Monde, donc pas des petites quichounettes, hein, on va dire. Voilà, taille. Ah, vous avez voulu vous rendre estimable et vous dédiaboliser, soyez blanc comme neige, j'ai envie de te dire. Hein. Allez, on continue. Zoup. On fait nos boulots. Je précise que ces problèmes sont au cœur de vos journées parlementaires. Donc, au cœur, non, c'est pas au cœur de vos journées parlementaires, heureusement. D'ailleurs, je ne suis pas certain que vous auriez la même indulgence avec un jeune de banlieue qui roule son permis, etc. Mais j'ai vous trompez, Gilles Borchet, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Je peux vous poser une question? Oui, après je vous donne mon petit exemple. Vous voulez une dissolution rapide? Si dans un an, dans 10 mois, il y a une dissolution, cette femme sera-t-elle réinvestie? Alors, je réponds tout de suite à votre question et je vous donne mon exemple. 3 députés LFI, Monsieur Rattenon, Monsieur Delogu et un autre, ont été pris avec des difficultés de code de la route, rouler en sens inverse. Et on leur posera la question quand ils viendront, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, on a un invité, il s'appelle Sébastien Chenu, et du Rassemblement National. Nous National. n'avons pas harcelé la LFI, matin, midi et soir sur ça, à la LFI de régler ça. Si demain il y a des élections, mon souhait, c'est qu'effectivement, quelqu'un qui s'est comporté comme ça ne bénéficie pas d'une nouvelle investiture, évidemment. François. Donc. Je vais éteindre parce que sans ça, ça va redémarrer. Donc il la vire pas. Ah bah non, ça fait un député en moins pour les votes. Ah, c'est con. Mais il faut quand même savoir que le RN n'a pas souhaité voter pour le débat parlementaire sur la destitution de notre poudré. Non. Et n'a pas non plus voté la motion de censure Barnier. Donc qu'est-ce que vous en déduisez, mes amis? C'est que le RN et Macronie, c'est copains comme cochons. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de voter pour ce parti qui se fout, mais littéralement de votre gueule. Littéralement. Et même Bardella, et là, c'est dans la vidéo de Trouble Fait que je vais vous mettre en lien, en description, sous cette vidéo, les 3 petits points, description, je vous mets le lien, promis, j'oublie pas. Mais vraiment, quoi. Est-ce qu'on serait pas en train de se foutre de notre gueule? Moi, j'y ai cru au RN à un moment donné, hein. Je vous cache pas, j'ai voté Le Pen, parce que entre Macron et Le Pen, mais j'aurais pu voter blanc. Et je regrette de ne pas avoir voté blanc, en fait. Et vous devriez, vous aussi, voter blanc. Car si tout le monde, entre la peste et le choléra, on décide tous, non pas de s'abstenir, mais d'aller voter blanc, ils seront obligés de le comptabiliser. Tout comme si les gens, quand il y a eu le pass sanitaire, là, à la con, avaient dit fuck, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Face au nombre, ils peuvent rien faire. Donc, ils auraient annulé le bazar. Voilà comment il faut procéder, mes amis. C'est tout ce que je dis. À bon entendeur. Ensuite, la suite de l'article. Donc, au Parisien, la députée a assuré qu'il s'agissait d'une erreur administrative. On prend vraiment pour des cons, hein. Elle a ensuite affirmé que cette affaire devrait être réglée lundi lors de sa convocation à la gendarmerie.
Interrogé ce dimanche sur France Info, le vice-président du RN et député Sébastien Chenu a confirmé que Christine Engrand serait bientôt entendue sur ces deux affaires par le bureau du parti à l'Assemblée nationale. Ouais, elle va se prendre une petite tape sur le doigt, quoi, en fait, voilà. Tu refais pas, hein? Non, promis. Ouais, tu parles, ouais, pas vu, pas pris, vous connaissez le truc? Elle va recommencer, puis elle sera pas gaulée, puis basta, c'est tout. Donc, sur ce qui pourrait lui arriver en interne, Sébastien Chenu botte d'abord en touche. Moi, je ne suis pas un juge, je ne suis pas un flic, c'est ce que vous avez entendu. Je considère qu'un député ne peut pas faire ça. Je pense qu'il y a du dossier sur lui, bon Dieu, pour qu'il réagisse comme ça. On va voir ce qu'elle nous répond. Hein. Bah oui, non, hein, bon, c'est avéré, mais bon, peut-être que c'est des mythos, peut-être qu'on veut encore diaboliser le RN. Non, faites des conneries, les gars, vous aussi. Comme la LFI, comme les LR, comme tous les partis. D'accord ? Vous êtes bien content d'aller à la soupe, sur le dos des Français, et surtout, ne pas aller pour le bien-être des Français. C'est votre mission première. Vous en foutez plein les fouilles d'avoir vos petits avantages, votre petit logement, votre chauffeur, votre petite enveloppe, plus votre salaire, et tous les à côté. D'accord ? Bon. Sans parler de Yael Braun-Pivet, elle, je sais plus comment il s'appelle, l'hôtel particulier qu'elle a, là, mais... c'est le plus beau de Paname, hein. Donc à mon avis, allez, ça doit être 20 000 balles par mois le loyer. C'est vous qui payez. Sans parler des majordomes, des meufs pour lui faire la bouffe, des nounous pour ses enfants, parce qu'elle doit avoir des enfants, cette meuf-là. Donc ils vont être éduqués dans ce monde-là. Ils vont pas connaître le peuple. Ouais, faudrait peut-être qu'ils... À mon avis, ils sont interdits de YouTube, TikTok et tout ce bordel, là, les gamins. Hein. Mais bon, bref. Donc... Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Ah, on va voir ce qu'elle nous répond, mais attention de ne pas caricaturer les choses, à ne pas s'acharner sur les gens. Alors, ça aurait été un parti d'opposition style LR ou Macronard, là, il aurait fallu y aller, là. Mais sur notre parti, soyez sympa, tapez pas trop dessus, on est déjà diabolisés. C'est pas des nazis, hein. Faut arrêter avec ça, mais c'est des profiteurs, voilà. Ce qui est pas mieux en même temps, hein. Enfin, c'est pas au même niveau, mais bon, ouais, bref. Donc, plaît-il. Pour autant, le vice-président du RN estime tout de même qu'en cas de nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale, comme son parti le réclame, mon souhait est que quelqu'un qui s'est comporté comme ça ne bénéficie pas d'une nouvelle investiture. Mais virez-la. Virez-la. Point, c'est tout. Vous êtes plus crédible là? Attends, non mais rigole pas, mais enfin, sans déconner, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez vous. Mais vraiment, mais développez dans vos commentaires, sérieux, ça fait monter les algorithmes en plus, donc allez-y. Hein? Bon, non mais, et j'ai remarqué un truc aussi, vraiment, et je le redis. Je vais faire mon natal, mais je l'ai dit et je le redis. Beaucoup de gens regardent mes vidéos et ne s'abonnent pas. Abonnez-vous, qu'est-ce que ça vous coûte? Que dalle. Après, si vous voulez faire un petit don, une petite souscription, allez-y. Libre à vous, selon votre budget. Et ceux qui veulent aller donner sur la cagnotte Litchi, je vous en prie mes bons amis, c'est pour un nouveau PC pour améliorer la chaîne. En attendant, j'espère que vous allez quand même bien supporter tout ça. Je ferai tous les autres parties. Voilà, je vais pas faire du cas par cas. Même Asselineau, hein, je peux faire qu'il arrête avec celles et ceux, lui aussi, là, parce que ça m'énerve, ça. Ça, vous m'entendrez jamais le dire. Le masculin l'emportant sur le féminin dans la langue française. Je lui mettrai peut-être un petit message X, Twitter X, pour lui dire, écoutez, monsieur Asselineau, je vous aime beaucoup. Hein, j'ai voté pour vous aux européennes, hein, malgré les sondages qui vous donnaient perdant. Hein, mais ça, c'est un peu aussi les sondages qui ont voulu l'invisibiliser. Hein, il a fait beaucoup plus en Outre-mer. Mais bon, bref. Passons. Mais en tout cas, voilà. Je voulais quand même vous ouvrir un petit peu les yeux sur le RN qui mange dans votre assiette, en fait, votre pain. Hein. Ils se servent de votre argent pour arriver au pouvoir. Mais une fois arrivé au pouvoir, vu l'état du pays, ils feront quoi? Si c'est pas quelqu'un à poigne qui arrive, qui veut sortir de l'UE. Parce que moi, je suis Frexit, hein, mes amis. Frexit pur et dur.
Ah oui, on va connaître des années dures, hein, ça c'est clair. Mais si on veut redresser le pays, si on veut retrouver une France digne de ce nom, je dis pas de retrouver la France des années 20 ou les années folles, hein, non, non. Mais une France qui tient debout, qui a un pouvoir diplomatique et qui peut s'imposer pour la paix dans le monde, bah moi je dis oui, hein. Si vous voulez pas, dites-le moi tout de suite, hein, ça va être clair et net, hein. Pas la peine de vous abonner à ma chaîne dans ces cas-là, hein. Passez votre chemin, hein. Moi je vous le dis. Par contre, si vous êtes d'accord avec ce que je dis, eh ben abonnez-vous. Voilà. Pouce, cloche et tout le tout team. Petit don, petite souscription. N'hésitez pas. Allez. Je vous embrasse, je vous adore. Et on va tous uniquer. Moi je vous le dis. On va y arriver. Perdez pas espoir. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Carpe diem. Parce que demain sera peut-être encore pire. À ciao les amis.